Bonjour et bienvenue sur Info 83. Merci de nous suivre, toujours aussi nombreux d'ailleurs, et on vous en remercie encore une fois. Nous sommes avec Marc Pujol. Quand je dis nous, je suis tout seul, mais on est deux maintenant. Merci Marc d'être avec nous. Salut, comment ça va? Comment se passe le confinement, Marc Pujol? Salut Thierry, très bien. Mais est-ce qu'on peut remettre la vidéo à demain, s'il te plaît? Parce que là, il faut que j'amène mes gosses à leur mère. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ah non, en fait, j'ai pas de gosses, mais en fait, parce que j'aime bien remettre à demain. Tu sais comment ça s'appelle? Alors, je crois savoir, mais je vais te laisser le dire parce que c'est très difficile à dire aussi. C'est vrai, ça s'appelle la procrastination. Pro avant et crastinus lendemain. C'est ce que ça C'est veut dire ça. en latin. En Ouais. avant de demain, c'est ça, tout à fait. Alors, qu'est-ce que c'est que la procrastination? Je savais que c'était difficile à dire. C'est ça. En fait, c'est le fait de retarder intentionnellement l'accomplissement d'une tâche que tu avais prévue, que tu aimerais bien faire, bien précise. Et pourtant, tu sais que les conséquences vont être pas forcément positives si tu le fais pas, mais tu n'arrives pas à le faire et tu repousses, tu repousses, tu repousses. Donc, c'est remettre à demain ce qu'on peut faire le jour même. Mais Mais justement, pourquoi remettons toujours au lendemain? Pourquoi procrastinons-on? Je ne sais pas si je l'ai bien dit. procrastinons-nous? Oui, voilà, c'est ça, exactement. Alors, en fait, effectivement, l'une des grandes causes, et les grandes causes sont souvent des peurs, tout simplement. Il y a au moins une douzaine de peurs qui expliquent la fait de remettre à plus tard, le fait de remettre à plus tard, pardon. Euh, je vais en dicter que quelques-unes parce que sinon on va passer beaucoup de temps. Tu as la peur de l'échec, tu as la peur de la réussite, à l'inverse. Tu as la peur de l'imperfection, si ce que je fais n'est pas parfait. Tu as la peur du jugement, la peur du changement, la peur du rejet. Tu en as énormément. Et la fainéantise dans tout ça? La fainéantise, c'est encore autre chose, mais ça peut être derrière, effectivement, encore une peur de la remise et pour la remise à plus tard. Donc, tu es en train de nous dire que le fait qu'on remette au lendemain ce qu'on peut faire là, dans l'instant, c'est une peur. On ne le sait pas forcément, on ne le voit pas forcément, mais c'est forcément, ça cache quelque chose, ça cache une peur. Ça cache une peur et même plus loin, ça cache certaines fois des jeux de pouvoir. Et là, je vais peut-être faire rigoler ou alors faire rire jaune, nous les messieurs. Tu sais, C'est-à-dire? à la maison, quand on nous demande de faire des travaux Oui, et que l'on repousse, et que oui. l'on repousse, et que l'on repousse, et que l'on joue avec les émotions de madame, C'est parce qu'on qui, n'a pas les outils, Marc, c'est juste pour ça. c'est surtout un jeu de pouvoir, c'est-à-dire que plus tu joues avec ses émotions, tu la mets en colère, tu l'énerves, tu l'impatientes, plus tu as un sentiment de puissance. Alors, ça peut être dangereux alors. Donc, effectivement, la Et procrastination. tu as la même chose dans les entreprises où le salarié va retarder exprès la production ou le projet. D'accord. Ah bah oui. Et là, donc, c'est quoi? C'est un jeu de pouvoir aussi? Un jeu de pouvoir, tout simplement. D'accord. Comment travailler sa procrastination, Marc Pujol? Alors, ce qui est important, c'est déjà d'essayer de déceler les peurs qui sont facteurs de cette remise à plus tard. Alors, déceler les peurs, c'est-à-dire donc la peur de l'échec, la peur de la réussite, l'imperfection, la peur de la responsabilité, c'est ce que tu nous as dit. C'est ça. Tu sais que, par exemple, dans le sport, comme en coaching de sportif, tu as certaines personnes qui n'arrivent jamais à monter sur le podium à la place numéro 1. Pourquoi? Ben, pourquoi? Tu te rends compte, qu'est-ce que l'on fait au deuxième? On le console, on l'encourage, la prochaine fois, ça va y aller, etc., etc. Donc, on l'aime. Mais le premier qui est là-haut, on lui dit quoi? Allez, remets-toi à l'entraînement, il faut que tu performes, il faut que tu sois encore meilleur. Allez, d'accord? Donc, ça pourrait aussi être une des causes. Exactement. Et puis en plus, quand tu es le premier, tes copains qui sont deuxième ou troisième peuvent ne plus t'aimer. Alors, qu'est-ce que tu nous conseilles de faire pour remédier à tout ça, justement, pour changer de comportement et ne plus procrastiner? Alors, très rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps dans ces vidéos, mais vous pouvez prendre une feuille de papier chez vous et un stylo et commencer à noter les 50 choses, les 50 actions que vous remettez à plus tard, depuis très longtemps, ou celles pour lesquelles vous avez pensé à un moment donné, que vous avez mis de côté. Donc, première chose, tu écris 50 actions que tu remets toujours à plus tard. D'accord. Deuxième chose, tu reprends une feuille ou tu tournes la feuille, tu vas faire 2 colonnes. À gauche, tu vas mettre 5 choses les plus importantes que tu remets à plus tard. Comme se Ok? marier, avoir des enfants et tout ça. C'est ça. En face, tu vas essayer de trouver la peur adéquate avec cette chose que tu remets à plus tard. D'accord, donc avoir une femme, avoir des enfants, ça c'est des peurs. Exactement ça. Je suis logique, hein, Marc. Ensuite, Alors après, tu vas essayer d'identifier chez toi quelles sont les peurs ou la peur qui vraiment, chez toi, est celle qui te fait remettre à plus tard. On en a parlé, l'imperfection, la réussite, l'échec, la peur du rejet. Tu vas essayer de
te renseigner sur ces peurs et de trouver la tienne. Puis, après, tu vas reprendre ta liste de 50 et tu vas en extraire 10. Mais vraiment les 10 que tu aurais envie le plus au monde de réaliser quand même. Et D'accord. ces 10-là, ben, tu vas les comparer avec les 5 que tu as écrites sur la colonne de gauche, voir si, par hasard, ce ne sont pas les mêmes. D'accord. Ce sont des mécaniques, en fait. Tu procèdes par élimination, en fait. Exactement. Et après, qu'est-ce qui se passe? Une fois que tu as trouvé ces 10 et peut-être qui sont semblables à ces 5, tu vas commencer à faire un plan d'action parce qu'il va falloir te mettre à l'action. Si tu ne te mets pas à l'action, effectivement, tu ne pourras jamais commencer. Alors, Voilà. Et on a, justement, cette action, se mettre à l'action, il ne faut pas la remettre au lendemain. Sinon, exactement, voilà. Donc il exactement. faut enchaîner. Voilà. Et j'irai juste pour terminer, Thierry, c'est que attention à la procrastination parce que c'est derrière une conséquence très lourde sur la dévalorisation, sur l'estime de soi. Oui, effectivement, ça peut avoir des conséquences très très lourdes et pas que sur soi. Ça a également des conséquences sur ce qui nous entoure également, que ce soit professionnel ou même personnel. En tout cas, merci Marc de nous avoir éclairé sur ce terme un peu difficile à dire, mais finalement c'est plus difficile à faire, hein, d'après ce que tu nous as dit. Procrastination. Merci Marc Pujol, qu'on aura le plaisir de revoir très bientôt. Merci beaucoup Thierry. À bientôt.